Bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, comme d'habitude, nouvelle lecture de cette guidance. On y va. Stabilisation, rupture, famille, attente au centre, trahison, sagesse, Déménagement, cadeau, commerce, cadeau sur les échanges. Ah, on va prendre les deux. abondance. Donc il y a des nettoyages forcément pour vous emmener, nettoyage de la tristesse ici. On dit ça va nettoyer tous les points de tension et surtout toute la sphère de la tristesse. Et le but, c'est l'amour. Cool. Ici. Ça, c'est bien. Alors, ici, il y a quelque chose à ancrer, c'est l'espace de la famille, quelle qu'elle soit. D'accord? Famille de sang, famille de cœur. Voilà, il y a quelque chose à stabiliser, il y a quelque chose à ancrer. Ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a plutôt une atmosphère de trahison dans cette famille. Et par rapport à cette trahison, il y a une attente, il y a des projections. On attend quelque chose, hein, c'est ce qu'on nous dit. Par rapport à la famille, il y a une attente, et ce qu'on attend, c'est des cadeaux. Donc on attend peut-être une reconnaissance, ou on attend peut-être un revirement de situation, ici. Oui. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre, ça peut s'améliorer, ou ça va s'améliorer. Oui, et ça peut être une attente mutuelle, hein. On n'est pas forcément dans une lecture à sens unique ici, c'est les attentes qui sont parties de chaque individu. On me dit chacun a des attentes, et chacun doit aujourd'hui se reconnaître dans sa véritable place. Pour le bon fonctionnement de la famille, on vous dit il y a quelque chose de nouveau ici à ancrer. C'est le fait que la famille aujourd'hui peut être dans l'amour. On me dit quoi que vous ayez vécu ici dans vos familles d'origine, aujourd'hui le but c'est de retrouver ce contexte familial de l'harmonie et de l'amour. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la sagesse ici. Parce qu'il y a certainement eu une rupture de sagesse ici dans les échanges, hein, dans les bons échanges, puisque le commerce, c'est ce qui concerne tous les échanges, d'accord? Dans la communication, mais aussi dans la valeur, hein, des échanges. Oui, on me dit Donc, beaucoup de conflits, on en a parlé dans une vidéo juste avant. C'est comme s'il fallait revenir sur des échanges pacifiques ici. Pacifiques et générateurs, on le voit d'abondance sur les cartes. D'abondance et d'amour. Il y a aussi cette rupture. Alors, il faut savoir que quand on est amené à couper des liens familiaux, parce que justement, on n'a pas cet équilibre de l'amour, du respect de l'amour et du partage de l'amour dans cette famille, d'accord? On s'est senti trahi, on sent qu'il n'y a pas d'abondance. Il n'est pas possible d'ancrer quelque chose, de donner des racines, je dirais, à cette atmosphère chaleureuse où on s'entraide, hein. Quand on est une famille, on est dans l'entraide, on est dans le soutien, on est dans le partage, on est dans l'écoute. Et quand on se rend compte que tout ceci, en fait, n'est que dans un sens unique, c'est-à-dire que ça part de soi, on donne, on veut absolument éponger, on veut faire le tampon, on veut que ça se passe bien. On se rend compte qu'on est complètement épuisé, puis au final, on se trahit. On nous dit, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas pour autant qu'on en arrive à détester les gens avec qui on crée des ruptures. Aujourd'hui, c'est juste que pour notre émotionnel et pour se retrouver aujourd'hui dans la sagesse, parfois on est obligé de rompre parce que si on reste dans cette atmosphère familiale toxique, eh bien on ne peut pas trouver son équilibre. C'est ce qu'on nous dit. Donc il y a peut-être ça aussi. C'est d'être en paix parfois avec les ruptures de liens au niveau des familles. Ça ne vous empêchera pas de les aimer. Mais aujourd'hui, ça vous empêchera de subir. Et c'est ça qui est important aussi de retenir. C'est pour ça qu'on nous parle de sagesse et de partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de rompre sur l'espace familial toxique, d'accord? Pour se rendre à l'évidence qu'on a besoin d'échanges, d'amour et d'abondance dans la construction d'une famille. C'est ça en fait, c'est être conscient de vos besoins. Ici, on nous parle de déménagement.
très certainement que certains d'entre vous, vous allez être amenés à quitter un lieu dans lequel vous aviez construit une famille parce qu'il y a nécessité aujourd'hui de vous diriger vers des espaces d'amour et d'abondance. Parce que c'est le moment. Donc ça veut dire aussi, et c'est pour ça qu'on a la carte de l'attente au centre, ça veut dire aussi qu'il faut savoir accepter les ruptures quand elles sont là et ne pas s'accrocher à un éventuel retour ou à une éventuelle amélioration lorsqu'on arrive au bout du chemin de l'expérience qui était à vivre, ça s'arrête. Et c'est ça parfois qui est compliqué d'accepter. On nous dit, c'est pour ça qu'il y a la rupture dans la sagesse et dans le partage. C'est-à-dire qu'on comprend qu'aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps que nous sommes partis chacun sur un chemin, et donc il faut accepter le chemin de l'un et son propre chemin aujourd'hui. Hein, et c'est aussi pour ça qu'on nous parle de cadeaux. Parce que les déménagements, c'est synonyme d'éloignement. On s'éloigne de quelque chose, on déménage ses affaires, donc on reprend ce qui est à soi. On se réapproprie l'espace qui est à soi. Ça veut dire ça aussi. Oui. Et donc, ça va nous emmener dans cet espace de nettoyage. Donc, l'automne, c'est synonyme de dépouillement, de détachement, de laisser mourir, de laisser partir pour mieux se régénérer. Donc là, le but, c'est de nettoyer l'espace de tristesse aujourd'hui. On s'autorise aujourd'hui à laisser partir, à laisser mourir. Tout ce qui appartient au conflit antérieur, ici, ça doit être nettoyé. Et on vous dit, il y a des nouvelles bases à poser, mais c'est toujours par rapport à vous. On me dit, au niveau des attentes et des projections, c'est souvent ce qui est générateur des conflits ici. Donc il y a nécessité aujourd'hui de ne plus avoir d'attente et de ne plus projeter vers les autres, mais simplement de vous ramener dans vos besoins, dans votre équilibre. C'est comme ça, on me dit que vous aurez des relations saines au sein de la famille. Pour la tristesse, c'est comme s'il fallait laisser partir l'ancien, ne pas recevoir ce qui est porté vers vous par rapport à l'ancien, mais aujourd'hui vous comporter dans des relations du présent, parce que c'est le seul moyen de partir sur des vraies bases, en fait, des bases réelles. Et on me dit ça va vous détacher aussi de tout ce qui peut être illusoire, entre guillemets cauchemardesque, pour vous ramener dans des espaces de réalité et de relations concrètes. Oui, la justice est importante. On se fait justice ici, c'est pas une justice tranchée par rapport aux extérieurs, c'est la conscience qu'aujourd'hui il y a du bon et du mauvais en chacun, et on me dit il y a nécessité d'être à l'écoute de soi, pour pouvoir respecter, vous, votre position ici, dans l'amour. Hein, donc on me dit on n'est ni tout bon, ni tout méchant, mais aujourd'hui on se positionne pour trouver cette place de justesse, de justice, au sein de cette famille. Oui. Cette justice, elle peut être portée donc parce que cette famille est toxique, et là on se rend compte que la famille aujourd'hui ne fait pas partie de la sphère des alliés, mais plutôt de la sphère des ennemis. D'accord? Et puis aussi, cette justice, elle pose une fin. La mort, vous savez bien que lorsqu'on pose une mort, lorsqu'on accepte un deuil, lorsqu'on laisse partir, c'est synonyme de renaissance derrière. Donc, l'amour et l'abondance, c'est ce qui vous attend derrière par rapport à cette justice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous évoluez dans une atmosphère qui ne vous correspond pas, en tout cas qui n'est plus adaptée à la vibration que vous portez, parce que vous avez avancé sur votre chemin d'intériorité, de découverte de vous-même. Donc aujourd'hui, vous êtes conscient de ce que vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin, c'est de stabilité, d'échanges, de véritables échanges, du respect dans l'amour et des richesses dans les échanges. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a tous besoin. D'être respecté avec nos interlocuteurs, avec notre entourage le plus proche. Et on nous dit pour ça, eh bien, il faut avoir la force de se mettre en action. Il faut avoir la force de porter les actions ou de se porter justice ici. Hein. Oui, chacun doit prendre sa place, on me dit, dans l'univers familial. Et alors ce qu'on me montre, c'est soit les autres ont pris trop de place, donc dans ce cas-là, vous avez un recadrage par rapport au passé, c'est vous faire justice, reprendre votre véritable place et laisser les autres gérer leur nouvelle place, puisque forcément, quand un individu se repositionne, ben, ça fait bouger les lignes. Ou alors, si vous aviez une place
j'allais dire, prédominante dans la famille, au sein de votre famille, et que vous preniez beaucoup d'espace, mais qu'il n'y avait pas de retour en face, mais c'est se ramener dans sa position de justesse pour pouvoir vivre dans l'espace de la famille, mais sans être, on me dit, dans la nourriture de tout le monde, au point de s'oublier parfois. Et donc il y a nécessité ici de s'écouter pour savoir quelle place vous devez prendre au sein de cette famille. Et là, on a la femme. Alors, soit ça concerne des femmes, une majorité de femmes, ou soit ça concerne des hommes avec polarité féminine. On vous dit que l'un dans l'autre, de toute façon, ce sont des événements très proches ici. Ce sont des événements qui arrivent ici. Moi, je vois des personnes seules qui vont se réveiller, qui vont se rendre compte que leur entourage n'est absolument pas ouvert à leur bonheur. Vous voyez ? C'est ce que je vois. Je vois des personnes seules qui se réveillent et qui disent mais en fait, c'est pas mon bonheur qu'ils veulent. Je vois beaucoup de personnes comme ça dans la solitude qui se réveillent. Oui. Oui, parce que là, on parle des positionnements dans la famille. Donc, ça peut être la construction positive d'une famille où vous trouvez votre place ou alors où vous vous repositionnez dans une famille pour trouver une nouvelle place. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles où on me dit vous n'avez pas de place. Et dans ce cas-là, on me dit il n'y a pas forcément possibilité pour que ça se passe bien. Donc le but, c'est d'aller créer une famille ailleurs, donc vous extraire de la famille existante qui est source de souffrance pour pouvoir vous ouvrir les espaces d'une nouvelle vie. Et là, on me dit c'est des passages assez formateurs, parce que quand on décide de passer le cap, on me dit on s'ouvre toutes les portes du positif derrière. Il ne faut pas prendre la culpabilité de partir ou de quitter, de rompre avec une famille. Si c'est nécessaire et que c'est sur votre chemin de vie quelque chose qui s'inscrit dans la logique, on me dit par rapport à ce que vous avez vécu, il faut en être conscient et on me dit il faut arriver à l'accepter, à pas rester dans le déni pour pouvoir avancer vers votre construction, tout simplement. Oui. Et on vous dit attention parce que lorsqu'on se sent comme ça, parce qu'on se sent véritablement pris au piège par certaines familles. Soit la famille que l'on a constituée avec les nôtres, donc avec un compagnon, une compagne, des enfants, ou soit avec sa famille de sang, donc père, mère, frère, sœur. On vous dit attention aux mots MAUX. C'est pour ça que la carte de la maladie ressort, parce que soit c'est les mots émotionnels, soit c'est le mental qui devient fou, parce qu'on s'interroge, et puis on attise les tensions, et on n'a pas de réponse, oui. D'accord ? Ou soit c'est le corps qui n'en peut plus, qui est épuisé et qui n'arrive plus à fournir le moindre effort parce que vous avez tellement tiré sur l'énergie de votre corps à lutter, en fait, contre une évidence que vous vous retrouvez complètement dépourvu de force. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait la carte de la force derrière. C'est parce que le but des ruptures de tous ces liens toxiques, c'est de vous réapproprier vos forces du corps, de l'émotionnel, dans les nettoyages et de la psyché dans l'apaisement. Oui. Aujourd'hui. Oui, sans compter que si vous êtes dans des sentiments comme ça, un petit peu de mal-être, de maladie, où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, on me dit c'est peut-être l'information qu'il y a des mots qui ne sont pas exprimés aussi. Donc c'est des mots de non-dit ici. Et il y a nécessité de retrouver votre place, mais par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous êtes et par rapport à la place que vous occupez. Donc il se peut que ça soit aussi simplement des réajustements si vous êtes déjà parti sur un chemin de construction positif. On vous dit ça, des réalignements, il y en aura, on dit il y en aura souvent, et c'est peut-être aujourd'hui un passage plus important que d'habitude, mais nécessaire à ce que vous allez vivre plus tard. C'est un repositionnement, on me dit ça arrive en plus au début de l'année, donc c'est quand même assez... un passage clé pour pouvoir partir sur des bonnes bases. Allez, la synthèse. Il faut savoir qu'au moins une fois dans son existence terrestre, on le traverse ça. Oui. Les guides me disent. Oui. Au moins une fois. Parce que j'entends certains j'entends des personnes là qui disent « Ah bah oui, mais moi j'ai 60 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Mais parce que vous avez cette croyance qu'à 60 ans, la vie s'arrête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas connu l'amour, si vous n'avez pas connu le respect, la réciprocité, bah c'est le moment de vous y mettre. C'est le moment d'emprunter ce chemin-là. À 60 ans, rien ne s'arrête, et à 70 ans non plus.
D'accord? Il n'y a pas de temporalité à poser dessus. Oui, hein. oui, et puis parfois ça peut subvenir très tôt aussi. Et Voilà. on me dit c'est pareil, il n'y a pas forcément nécessité de rester plus longtemps. Allez, on y va. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Oui, votre pouvoir, c'est la clé parce que il vous appartient. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir de décision, d'intention, un pouvoir d'action qui est le vôtre, et il n'y a que vous qui puissiez l'exercer. Aujourd'hui, courage et force, courage et confiance, parce que forcément, si vous portez une action auquel vous ne croyez pas, eh bien, ça va encore plus vous affaiblir. Elle est dans ce sens, cette carte. Courage et confiance, c'est croyez en vous. Croyez en votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'intention ou d'action. Forcément, si on ne croit pas en sa décision, si on ne croit pas en son action, ni l'intention dans laquelle on le porte, c'est voué à l'échec. Oui, ça veut dire qu'au niveau de la légitimité, c'est avec vous-même en premier lieu qu'il faut définir cette place que vous souhaitez prendre au sein d'une famille, ou que vous souhaitez quitter. On me dit c'est être en accord avec ce qui est. Donc ici, accepter ce qui est, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Ça veut dire j'ai conscience de ma valeur, en fait, pour pouvoir me positionner ensuite par rapport aux extérieurs. Écouter avec son cœur, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Oui, beaucoup d'écoute au niveau du cœur. On me dit respectez votre sensibilité ici. Les messages du cœur sont très puissants et on me dit parfois on a tendance à essayer de les cacher derrière le voile du déni. Sauf qu'on me dit le cœur finit toujours par parler, de toute manière ça finira toujours par sortir. Et si vous arrivez à entendre les messages du cœur, derrière vous pouvez agir sur les doutes du mental, sur les peurs, sur tous les systèmes bloquants et retenants. Mais c'est vrai que le premier langage qui vient, normalement, c'est le langage du cœur. Donc c'est à vous ici d'être dans la réception de ce langage. S'élever toujours plus haut, donc je ne vois que la beauté et grâce autour de moi. Alors ça demande une certaine sagesse et un certain niveau de conscience. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les guides me disent on doit prendre les séparations et les ruptures comme des libérations. Je vous en ai parlé dans les précédentes guidances. C'est pas évident, hein. Et pourquoi on ne les prend pas comme des libérations, hein, comme des espoirs de bonheur qui arrivent? Eh bien parce que nous sommes encore dans des schémas de limitation et de dépendance qui sont associés à des blessures qui n'ont pas été traitées en amont. Et c'est uniquement pour ça que vous êtes dans la douleur. C'est parce que vos blessures sont installées depuis très longtemps et elles n'ont pas été traitées. Et donc, elles se réactivent à des moments forts de votre existence, comme dans les ruptures. Et donc, forcément, celui qui souffre de trahison, alors celui qui souffre des 5 blessures primordiales, on en souffre tous, mais c'est à ce moment-là où elles se réactivent si on n'a pas été les guérir. Si on n'a pas été les traiter en amont, eh bien, c'est là où elles deviennent les plus violentes, les plus virulentes, dans les pertes, dans les manques, dans les dépendances, et dans les attachements et je dirais dans les contrats qui ont été maintenus. C'est-à-dire on se maintient dans un contrat qui ne nous appartient plus, mais surtout qui ne fait plus partie de notre vibration. Oui, tout ça parce qu'on n'a pas les bases nécessaires pour se reconstruire. Mais on me dit c'est bien en quittant qu'on va trouver nos bases. Donc il faut accepter ces séparations-là. Voilà. Et la dernière. Confiance en l'avenir. Donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Toute personne porte une énergie particulière, porte une différence. Toute personne porte un savoir, un vécu, une expérience. Et donc toute personne a sa place. Et aujourd'hui, on doit être en capacité de savoir se donner naissance de cette façon-là, dans cette différence, mais dans cette différence de valeur. Mais moi, j'ai envie de dire, donnez-vous naissance dans la place que vous devez occuper aujourd'hui. Chacun a une place. Tout le monde a sa place. Mais si personne ne la prend, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des espaces d'obéissance, dans des espaces de vérité unique, dans des espaces de désaccord, de conflit. Voyez ? Et donc, donner naissance, c'est donner naissance à votre place, à la place que vous souhaitez occuper dans votre existence. C'est celle-ci qu'il faut prendre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc voilà. Bon. Et on vous dit accueillir l'avenir. Le but des retenues, c'est d'accueillir un nouvel avenir, c'est d'accueillir le changement ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend.
Donc c'est bien, ça fait un bon topo sur la famille. On vous souhaite une très belle continuation et à très bientôt. À bientôt.